Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à CSP Time, l'émission du service des sports du Populaire du Centre qui parle de toute l'actualité du Limoges CSP. Pour nous accompagner ce soir, j'ai à côté de moi les deux spécialistes basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot et Kevin Cao. Messieurs, bonsoir. 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 Au sommaire de ce nouveau numéro de CSP Time, nous commencerons par évoquer le dernier match du Limoges CSP, c'était samedi face à Boulazac. Ensuite, nous débattrons sur le cas du nouveau joueur de Limoges CSP, le meneur de Marcus Nelson. Est-ce ou pas une bonne pioche ? L'interview décalée sera un petit peu particulière. Ce sera en prévision de l'hommage qui sera rendu à Fred Forté samedi avant le match contre Gravelines. Et nous terminerons évidemment par le quatrième quart-temps et ce match de samedi face à Gravelines Dunkerque. CSP Time saison 2, épisode 8, c'est parti. On commence tout de suite par ce premier quart-temps et donc ce succès 88-75 du Limoges CSP samedi à Beaublanc. Mathieu, on a vu 30 bonnes, voire très bonnes minutes du Limoges CSP. Ah ouais, on a vraiment vu 30 très bonnes premières minutes des Limougeaux qui ont été sérieux en défense, notamment dans le deuxième quart-temps et même au retour des vestiaires dans le troisième. On a vu une très belle équipe du Limoges CSP, déterminée, appliquée, sérieuse et rigoureuse. On a vu un vrai plan de jeu, des attitudes qui faisaient plaisir à voir. Franchement, pendant 30 minutes, on a pris beaucoup de plaisir ce samedi. Ouais, donc 30 minutes, Kevin, parce qu'il y a eu 10 dernières minutes là qui n'ont pas plu ni au coach, sans doute pas aux joueurs, ni au public d'ailleurs. Relâchement coupable. Est-ce que c'est vraiment à cause du scénario, large avance, le match est plié, ou est-ce que c'est le signe d'une certaine fragilité encore de cette équipe? On ne saura jamais, mais je pense qu'il y a une forme de relâchement. Le CSP n'avait encaissé que 49 points, si je ne me trompe pas, dans les 3 premiers quart-temps. Ils avaient une très très large avance, le match était plié. Je pense qu'inconsciemment, ils se sont totalement relâchés. Là, j'ai écouté le discours de Mathieu, il change complètement par rapport à ce qu'on a entendu dans cette émission dans le début de saison. Et ce relâchement, on aurait pu le comparer à ce que le Limoges SP était capable de le faire sous l'ère Yulbe. Mais en fait, non, on ne peut pas le comparer. Là, je pense que c'est vraiment un relâchement inhérent à la physionomie du match. Alors que, à l'époque, comme disait Hugo Nvernissi, on voyait des poulets sans tête sur le terrain. Et alors là, je pense que c'est vraiment un relâchement. Et d'ailleurs, ils sont relâchés, mais ils n'ont pas perdu le match. Et c'est ce qu'on retient en finale, quoi. En même temps, ils ne pouvaient pas perdre le match quand même, parce que ça faisait 28 points à remonter de la été part de capable, Boulazac. C'est quand même pas des avions, Boulazac, dans le dernier quart-temps. Ça faisait beaucoup, donc tu n'as jamais été en position, c'est vrai, de perdre le match. Moi, ça revient quoi, à 11 à un moment, je crois. Ça doit revenir à 11, donc tu ne pouvais pas le perdre le match. Maintenant, 30, ces 10 dernières minutes, elles ne m'inquiètent pas plus que ça. Ça arrive souvent, ces matchs de basket où tu vois une équipe qui mène de 30 points avant la fin du match, qui se fait remonter. Enfin, c'est un scénario régulier, tu peux pas vraiment en vouloir aux joueurs qui se relâchent. Enfin, si tu peux leur en vouloir si tu es vraiment pointilleux, mais c'est pas pour moi c'est pas un souci. Le travail il avait été fait avant, il avait été bien fait avant, et c'est à la limite, tu vois, une petite piqûre de rappel pour la suite, en se disant faire attention quand même, mais pas plus que ça. Ouais. La réalité aussi, Kevin, c'est qu'il y a quand même un vrai changement depuis quelques semaines, depuis que Mehdi Meri est arrivé. Avec cette équipe, on ne la reconnaît plus. On la reconnaît plus. On est sur une série de 4 victoires lors des 5 derniers matchs. Mehdi Mari, en fait, dès qu'il est venu, il nous a dit la première chose qu'il a dit. Il a dit le classement des défenses est en corrélation avec le classement du championnat. Et la première chose qu'il a voulu faire avec cette équipe, c'est la faire défendre. On vient de le dire, le CSP n'a encaissé que 49 points lors de 3 quarts-temps. C'est une très grosse performance défensive. Et l'autre point qui a changé, je pense, c'est Jerry Boutsili l'a dit, c'est que chacun sait ce qu'il doit faire et chacun. Il y a une hiérarchie dans cette équipe, chacun est à son poste et chacun sait ce qu'il doit faire. C'est pour moi les deux principaux changements que je vois là avec l'arrivée de Mehdi Mari. Oui, Mathieu, des joueurs qui sont pas perdus sur le terrain quand même, quoi. Des joueurs qui sont pas perdus, qui savent. C'est quand même important. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et puis, on l'a déjà dit lors d'une précédente émission, le changement aussi, c'est Ludovic Beyers qui impulse défensivement quelque chose. Au-delà de Mehdi Mari, moi j'insiste vraiment sur cette arrivée qui a tout changé. Tu passes de Varanovskas à Ludovic Beyers. On le voyait à l'époque quand il y avait Varanovskas sur le terrain, il y avait tout de suite un éclat. C'était plus la même équipe. Ses coéquipiers avaient même du mal à jouer avec lui. En attaque, il n'y avait pas que défensivement que ça posait problème. Aujourd'hui, tu vois, Ludovic Beyers, il a changé le visage de cette équipe, au même titre que Mehdi Mari. C'est vraiment les deux recrues qui ont permis au CSP de se retrouver. En tout cas, un qui n'a pas changé, qui est toujours dans le dur, c'est Vicente Ford.
On le voit pas progresser. Avant la blessure, il n'était pas terrible. Après la blessure, il est toujours pas terrible. C'est un vrai problème quand même. C'est un vrai problème, il est dans le très dur. On avait parlé en début de saison de Jiré Boutsielé, il a retrouvé le statut qui est conforme à son niveau. Par contre, Vincent Ford, il est toujours en travers comme le début de la saison et ça commence à devenir compliqué sur la base arrière. C'est quand même un Américain qui va aller l'an dernier à Chalon, je crois qu'il va aller 14 points par match de moyenne. Aujourd'hui, on les a pas et c'est compliqué pour le CSP. La différence de Jiré Boutsielé, c'est beaucoup plus inquiétant que le cas de Jiré Boutsielé parce que Jiré Boutsielé, il était pas très bon parce qu'il faisait la gueule déjà. Il était mal utilisé, donc il y avait de vraies explications. Aujourd'hui, sur Vincent Ford, il n'y a pas d'explication. Ok, il a été blessé durant la pré-saison, ça a gâché sa préparation, tout ce que tu veux. Moi, je veux bien tout entendre, mais sauf qu'aujourd'hui, là, normalement, les blessures, elles sont derrière lui et on attend autre chose de Vincent Ford. En plus, il a été signé sur 2 saisons quand même. Aujourd'hui, c'est très problématique. Je pense qu'on en parlera quand on abordera le recrutement de Demarcus Nelson. Mais Demarcus Nelson, il a un profil défensif. Le CSP, il va avoir besoin de compenser les points qui sont partis en même temps que Semaj Christon à Vitoria. Et ça passe par Vincent Ford qui aujourd'hui est très décevant en attaque, mais aussi en défense où il a quand même de grosses lacunes. Un mot pour finir, Brian Conklin, il a joué que 14 minutes contre Gravelines. Est-ce qu'aujourd'hui il a reculé dans la hiérarchie? Est-ce que c'est juste les circonstances d'un seul match? Qu'est-ce qu'on en pense par rapport à Conklin? Moi, je m'en pense que malheureusement, c'était un peu attendu. C'était un peu sûr que Brian Conklin allait faire les frais du retour au premier plan de Jiré Boutsielé parce qu'on le voit, Brian Conklin il a été plus intéressant au poste 5 depuis le début de la saison. Boutsielé, quand il est à son meilleur niveau, on ne peut pas s'en passer. La menace extérieure de Hugo Invernizzi, elle est également très importante sur le poste 4. Donc fatalement, les minutes elles se réduisent et c'est les minutes de Brian Conklin directement. En plus, au relais de Boutsielé, on a plus vu Diane que Conklin presque. C'est surtout qu'avant, Mbala et Diagne ne jouaient pas et maintenant, Mehdi Mari les implique tous les deux. Donc, comme dit Mathieu, on a beaucoup de moins de minutes à donner à Conklin qui jouait beaucoup ce poste 5 et on bunchait les deux autres quand même. Après, ça va dépendre parce que Benoît Mbala, il a quand même pas beaucoup de minutes, mais à Toumanian, tu le fais rentrer et lui, c'est un peu la pièce en l'air en fait. Tu sais jamais trop ce qu'il va donner, mais quand il est bon, quand il est vraiment dans le match, qu'il est dedans, il mérite ses minutes. Donc fatalement, les minutes, il y en a que 200 s'il n'y a pas de prolongation, donc il faut bien les enlever à quelqu'un. Bon, pour l'instant, c'est à Conklin. On verra si ça va durer. Merci messieurs. C'est la fin de ce premier quart-temps. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, sur nos pages Facebook, Le Populaire et Le Populaire Sport. N'hésitez pas à commenter et partager et rendez-vous demain pour le deuxième quart-temps. Salut!